Tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui je te dévoile tout ce que j'ai pu apprendre en 1 an et demi de coaching en ligne. On va parler de programmation, de technique, d'individualisation et je terminerai même la vidéo en te donnant les points clés qui te permettront d'accompagner au mieux tes athlètes et si tu es en auto-coaching, de mieux t'accompagner toi-même. On va donc commencer par la première partie, la programmation. Déjà la première étape, si tu veux optimiser ta programmation, c'est d'arrêter les programmes préconçus. Je m'explique. Quand tu es débutant, tu vas avoir énormément de facilité à progresser parce que chaque stress auquel ton corps va devoir faire face sera nouveau. Puisque chaque stress sera nouveau, ton corps va devoir s'adapter, ce qui par la suite le rendra plus fort, plus performant, plus musclé. Le problème c'est que plus tu deviendras fort, plus tu vas t'habituer à un même stress. C'est un petit peu comme si du jour au lendemain tu te mets à courir 10 km. Au début ça va être atroce et puis petit à petit ton corps va commencer à s'adapter, à trouver potentiellement de meilleures techniques de course pour t'économiser un petit peu plus, à améliorer ta respiration, etc. Maintenant imagine-toi que ces mêmes 10 km tu les cours tous les jours depuis 3 ans. Ça va être beaucoup plus dur de battre ton record de temps sur ces 10 km. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec ces 3 ans d'expérience, tu as eu l'occasion d'optimiser ta respiration, ta technique, puis même tout simplement ton corps est habitué. Si tu fais 10 km tous les jours, bah, au bout d'un moment ton corps il s'habitue et donc forcément l'effort est beaucoup moins important pour lui. La conséquence c'est que du coup ta marge de progression est beaucoup moins conséquente qu'au début. Et ce qu'il faut comprendre c'est que ça fonctionne exactement pareil en force. Moi-même, j'ai été le premier à créer un programme de force préconçu, mais il faut bien comprendre que ce programme il s'adresse aux débutants. À aucun moment je te recommande de le suivre si tu es un athlète qui est intermédiaire ou avancé. Passé un certain stade, il faut comprendre que l'individualisation c'est nécessaire si tu veux optimiser tes performances. Tu vas pas pouvoir te permettre de faire du 5x5 jusqu'à la fin de l'année et tout exploser parce que tu fais du 5x5 2 fois semaine. Ça marche pas comme ça. Passé un certain stade, il faut individualiser. Et ce, peu importe le sport d'ailleurs, que ce soit de la force, du tennis, du golf, du ping-pong, je suis à peu près convaincu que dans n'importe quel sport, tu dois t'adapter à l'individu, tout simplement pour pouvoir avoir le programme le plus optimisé possible en fonction de la personne. Si demain tu demandes à un débutant de suivre ma séance squat par exemple, il ne reviendra probablement jamais, pas parce que je suis le super mec trop fort au squat ou je sais pas quoi, non, tout simplement parce que je m'entraîne depuis 3 ans, lui il s'entraîne depuis aujourd'hui, et donc en fait on ne doit pas s'entraîner de la même façon, c'est aussi simple que ça. Donc maintenant qu'on a établi le fait qu'on ne programme pas pareil pour un homme de 120 kg et pour une femme de 47 kg, on va pouvoir aller dans les détails exactement et qu'est-ce qui va induire, qu'est-ce qui va faire qu'on va programmer d'une façon plutôt qu'une autre. Encore une fois, je suis obligé de le préciser, dans cette vidéo, je vais te donner des généralités, il y a forcément des exceptions. Donc ce que je vais te dire, ça fonctionne en général, mais évidemment pas tout le temps. Ce que je veux dire par là, c'est que si je te dis par exemple, ce qui n'arrivera pas dans cette vidéo, mais imaginons, je dis n'importe quoi, je te dis si tu fais 120 kg, il faut que tu fasses 10 séries de squat, c'est pas forcément 10 séries pour tous les mecs de 120 kg, ok, c'est une moyenne, et donc il va y avoir des gens qui vont être à 14 séries, d'autres qui vont être à 6, il faut bien comprendre. Le premier point à prendre en compte pour programmer, ça va être le sexe. Qu'est-ce qui va changer dans la programmation entre une femme et un homme? Premièrement, les cycles menstruels. Non, une femme ne sera pas au top pendant sa semaine de règles, c'est évident, ok? Donc c'est peut-être pas la meilleure idée de lui programmer des singles RPE10 sur toutes ces séances à bourriner à fond à 200%, c'est peut-être pas la meilleure idée. Potentiellement, essayer de réduire un petit peu le volume, l'intensité, et essayer, dans la mesure du possible, moi je te recommanderais même de calibrer l'intégralité des blocs en prenant ces semaines-là en compte. Donc en gros, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire peut-être la première semaine que tu vas faire, ou dans certaines programmations, suivant comment tu programmes, le jargon on va dire que tu utilises, peut-être ta semaine de deload, tu vas l'utiliser justement à ce moment-là, parce qu'en fait tu vas privilégier un volume, une intensité beaucoup plus faible, justement pour te calquer par rapport à ça. C'est peut-être pas la meilleure idée, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, de faire ta dernière semaine de bloc où tu dois forcer à 200% pendant une semaine de règles. Deuxième chose, une femme est moins forte qu'un homme. Je sais que ça peut faire débat en 2024, mais je t'assure que c'est vrai. Pour cette raison, elle aura probablement plus de facilité à encaisser un gros volume et une grosse intensité. Troisièmement, une femme est souvent plus sensible qu'un homme. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir que tu adaptes ta communication. Je te donne un exemple concret, privilégie en priorité une phrase comme fais-toi confiance, cette barre tu la connais, ou ce genre de choses, plutôt que honte sur toi si tu la passes pas. Deuxième point à prendre en compte, le poids. Généralement, un athlète plus léger pourra encaisser plus de volume. Je sais que c'est assez contre-intuitif parce que tu te dis, bah attends, le mec qui est plus lourd, généralement c'est qui mange plus, et donc forcément il a plus de capacité de récupération, mais ça c'est qu'une partie de l'équation. Un athlète qui pèse 120 kg, il faut pas oublier qu'il aura la force en rapport avec ses 120 kg. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que sur une séance donnée, à volume égal, la plupart du temps, il va mettre beaucoup plus lourd. Si tu mets un débutant de 80 kg, un mec de 120 kg, et pareil, enfin voilà, les deux ils sont débutants, je peux t'assurer que le mec de 120 kg sera en
très grande majorité plus fort que le mec de 80. Et c'est logique. Pour cette raison, il faut pas oublier non plus voilà, l'intégralité de la charge que tu vas lever pendant une séance. Si tu fais 5x5 à 180 d'un côté et 5x5 à 140 de l'autre, ben forcément celui qui a fait 5x5 à 140 aura moins de difficultés, sera moins fatigué entre guillemets que la personne qui a fait un 5x5 à 180. Même si le RPE est le même si l'intensité est la même si le volume est le même si tout est pareil, en fait il y a 40 kg de plus sur la barre, donc au bout d'un moment en fait c'est juste de la fatigue en plus pour ton corps. Donc souvent, comme je te dis, c'est assez contre-intuitif, mais souvent le mec qui sera le plus lourd sera même en capacité d'encaisser moins de volume, puisqu'en fait il va utiliser des charges qui sont largement plus lourdes, par exemple qu'un athlète un petit peu plus léger. Troisième point à prendre en compte, évidemment, le niveau d'expérience. Tu te doutes bien qu'un athlète qui s'entraîne depuis 10 ans ne s'entraîne pas comme un débutant. Et d'ailleurs, je t'invite à vraiment faire attention à ce facteur, parce que selon moi, c'est le facteur qui détruit le plus de carrières et qui fait stagner le plus d'athlètes en force athlétique. Combien d'athlètes essaient de reproduire le super programme de Russell Horry en espérant devenir le prochain Russell Horry? Pourtant, combien de personnes ont ces performances? Et là est tout le problème. Si tu veux qu'une programmation soit réellement optimisée, il faut absolument qu'elle soit individualisée à 100% pour toi, pour tes besoins. Prendre le bloc de tel champion du monde juste avant ces championnats d'Europe, ça ne sert absolument à rien, parce qu'en fait c'est adapté à lui, son niveau, son poids de corps, son âge, son sexe, son expérience, en fait, mais par rapport à lui. Donc toi en fait il y a une chance sur 1000 que tu sois exactement le profil en question. Quand bien même tu es le profil en question, tu n'auras probablement pas les mêmes longueurs de segments, etc. Il y a forcément quelque chose qui va te différencier, donc c'est plus ou moins une garantie de ne pas atteindre tes objectifs, ou en tout cas de ne pas optimiser ta programmation. Maintenant on revient inlassablement au même sujet, et c'est pour ça que tu vas voir beaucoup de gens qui vont être à fond sur les programmes préconçus, qui disent que ça fonctionne, que c'est la folie, etc. parce que ce sont des débutants. Et quand tu es débutant, peu importe ce que tu fais, entre guillemets, ça fonctionne. Donc il faut évidemment qu'il y ait quelques principes de base qui soient mis en place, mais peu importe ce que tu fais, ça fonctionne. Donc peu importe le programme que tu vas prendre, ça va fonctionner. Même si tu prends un programme de champion du monde ou quoi. Maintenant, c'est pas parce que ça fonctionne que c'est optimal et que tu n'aurais pas pu avoir de meilleurs résultats encore avec une approche personnalisée. Quatrième point à prendre en compte, l'emploi du temps. On va pas se mentir, ce serait largement plus facile de programmer. Tous les athlètes de force athlétique étaient au chômage, or c'est pas le cas. Pour cette raison, je pense que c'est super important de calibrer à 200% l'entraînement par rapport à ce que la personne a prévu dans sa journée, dans sa semaine. Si une personne a, je dis n'importe quoi, 8 heures de travail sur un jour et le lendemain elle fait absolument rien, bah peut-être décaler l'entraînement au lendemain, donc peut-être programmer un jour plus tard et je sais pas, prendre un petit peu de récupération avant ou ce genre de choses, bah peut-être que c'est intelligent, parce qu'en fait si la personne elle va faire, je dis n'importe quoi, elle fait ses 8 heures sur le chantier et ensuite elle va s'entraîner, bah forcément elle aura moins d'énergie que si elle a passé 8 heures à rien faire chez elle. C'est vrai qu'en tant que coach on est d'abord omnibulé par le fait de programmer les séries, les reps, l'intensité, tout ce genre de choses, mais il faut pas oublier voilà le contexte général. C'est pas parce que toi t'es coach en ligne ou coach juste coach et que t'as un métier qui peut-être n'est pas extrêmement stressant physiquement que tout le monde est dans cette situation. Il faut comprendre, t'as des gens qui ont des différents travails, donc il va y avoir des travails qui vont être stressants mentalement, physiquement, d'autres qui vont être stressants mentalement et physiquement, d'autres qui vont faire des activités, etc. Donc il y a énormément de choses à prendre en compte et c'est super important de s'adapter. On va maintenant pouvoir passer à la seconde partie de cette vidéo, à savoir la technique. Maintenant je vais être franc, je vais pas m'attarder sur le sujet parce que la technique c'est quelque chose qui est 100% individualisable et même à individualiser. Moi je peux te dire de rentrer tes coudes sur le squat parce que tu vas être meilleur, ça fonctionne dans mon cas, ça fonctionnera probablement pas dans ton cas parce qu'on est, encore une fois, on revient au point de tout à l'heure, mais c'est toujours pareil. On est tous des individus, on réagit tous de façon différente et donc forcément, je peux pas te dire moi à la caméra sans avoir vu ton profil, sans savoir ton âge, sans savoir ton sexe, sans rien avoir comme, information sur toi, je peux pas te dire quelle technique faire ou pas. Donc on va rester sur des bases. Par contre, ce que je te recommande de vérifier sur l'intégralité de tes séries, c'est les ordres et les standards. Si tu sais par exemple que ton amplitude est un petit peu limite au squat, moi ce que je t'invite à faire, c'est placer ton téléphone à un endroit où tu peux voir cette amplitude et de préférence à un endroit où les arbitres seraient positionnés en compétition tout simplement. Donc essaie peut-être de pas filmer littéralement derrière toi parce que premièrement tu vas rien voir et deuxièmement en soi on s'en fout de voir l'amplitude de derrière vu que les arbitres n'y seront jamais. Donc c'est pas eux qui vont... En fait il te faut des prises de vue qui soient spécifiques. Encore une fois on reste sur le truc de la spécificité en force athlétique. Il faut que ce soit spécifique à la compétition. Si ton objectif c'est d'être meilleur à la compétition, il faut que les standards ce soit les mêmes qu'à la compétition. Et également, ça passe également par les points de vue. Donc si tu prends un point de vue derrière toi, ça sert à rien, il n'y a pas d'arbitre derrière. Par contre tu prends le point de vue devant toi ou aux 3/4 avant à gauche ou à droite, là c'est des points de vue qui peuvent avoir leur intérêt. Évidemment l'idée c'est pas de toujours filmer exactement du même point de vue, l'idée c'est de varier un petit peu les angles de façon à avoir différentes idées justement de ok là j'ai l'amplitude de cet angle là, mais est-ce que l'autre angle de l'autre arbitre j'aurai l'amplitude, ah ok de l'autre côté j'y arrive pas, bon je vais peut-être un petit peu plus me focaliser sur essayer d'avoir la hanche
qui passe un petit peu mieux de ce côté. Et ensuite, quand c'est bon, ok, on repart de l'autre côté. Ok, c'est bon aussi, on part devant. L'idée, c'est de varier les angles pour toujours être bon sur tes standards, sur tous les angles possibles et inimaginables. Tu verras qu'après plusieurs semaines, après plusieurs mois, plusieurs années, tes standards vont être de plus en plus précis, de plus en plus efficaces. Et tu vas même développer certaines sensations qui vont te faire comprendre que tu es ou tu n'es pas au standard. En ce qui me concerne, maintenant, j'arrive à savoir si je suis à l'amplitude juste en faisant mon squat. Je n'ai même pas regardé la vidéo et je peux te dire si je suis à l'amplitude ou non. Simplement parce que j'ai cette répétition, j'ai effectué la même chose 25 000 fois. Et donc, au bout d'un moment, bah, en fait, tu commences à comprendre, ah ok, quand je ressens cette sensation, ça veut dire que j'y suis. Quand je ressens cette sensation, bah, j'y suis pas encore. On passe donc à la dernière étape, comment s'accompagner soi ou ses athlètes le mieux possible. Selon moi, ça passe en priorité par une communication qui est régulière et des retours réguliers. Ce qui me concerne, j'ai même intégré un process exact qui me permet d'avoir absolument toutes les informations dont j'ai besoin pour programmer mes athlètes. Je leur demande tout simplement en fait de faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Et une fois qu'ils ont rempli toutes les cases, techniquement, s'ils ont fait tout ce qui avait marqué, le feedback est nickel. Et à partir du moment où le feedback est nickel, bah, j'ai toutes les informations pour programmer au mieux, m'adapter au mieux et donc forcément avoir les meilleurs résultats possibles. Deuxièmement, je pense que l'aspect technique est négligé par beaucoup trop de coachs parce qu'ils ne comprennent pas l'impact d'une bonne technique. La programmation, c'est bien beau, mais si tu as la meilleure programmation du monde avec la pire technique du monde, je peux t'assurer que tu vas stagner. Combien d'athlètes est-ce que tu vois qui sont skinny, qui ont pas énormément d'habitude ou quoi que ce soit, les mecs qui s'entraînent depuis un an, ils sont tout cuss et au final en fait ils arrivent à sortir d'énormes deadlifts. Pourquoi? Parce qu'ils ont une bonne technique. Donc la technique, ça peut vraiment te permettre de faire des plus 20, plus 30, plus 40 kilos en 6 mois, je peux t'assurer, j'en suis la preuve vivante au squat. J'avais un squat qui a eu un moment pas mal de difficultés pendant 3-4 mois. Je suis passé de 210 à 240 kilos en 3-4 mois. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai pas pris de la force ou quoi que ce soit, non, j'ai simplement modifié ma technique, changé quelques éléments qui me posaient largement problème, et donc là je retrouve en fait la force que j'avais toujours. Enfin, d'un point de vue programmation, c'est super important selon moi d'avoir un design clair, précis, pour que l'athlète ne se perde pas et qu'il n'y ait pas de phrases comme j'ai mal lu la prog, j'ai confondu et je me suis retrouvé à faire un 3x12 sur un deadlift au lieu d'un 3x4 par exemple. Maintenant j'ai une question pour toi qui regarde cette vidéo. T'es probablement motivé à l'idée de commencer un suivi en force athlétique, mais seulement tu peux jamais être certain que le coach t'apportera réellement des résultats. Et pour être franc, je te comprends complètement, il y a des centaines de guignols qui prétendent pouvoir augmenter ton total de 50 kg en 2 semaines, alors comment leur faire confiance? Comment savoir est-ce qu'ils sont réellement compétents? Et c'est précisément pour ça que j'ai décidé d'inverser le processus. Je suis tellement confiant en ma capacité à te faire progresser que je refuse que tu me verses le moindre centime tant que tu n'as pas de résultat. De cette façon, tu t'assures que le suivi fonctionne réellement pour toi et sans risque financier. Si l'idée t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description afin de réserver un appel gratuit avec moi où je pourrais te communiquer davantage d'informations.